Salut la Feel Good Family, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder un sujet qui revient énormément dans vos commentaires, c'est le sujet des ballonnements. Vous avez le ventre gonflé pour la plupart, il y a plein de causes possibles et vous savez pas pourquoi. Et justement ces causes, on va les étudier dans cette vidéo, on va voir quelles sont toutes, ou en tout cas un maximum de causes possibles à ces ballonnements-là, et parfois même, c'est des ballonnements que vous avez sans avoir pour autant mangé. Donc c'est vraiment, vous êtes ballonné alors que vous n'avez rien mangé. C'est à ne rien y comprendre, mais on va tout détailler dans cette vidéo. Alors évidemment, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai le ventre gonflé? Pourquoi est-ce que ça gonfle? Pourquoi est-ce que j'ai des ballonnements? S'il y a gonflement, c'est forcément qu'il y a production de gaz. Et en général, on verra que ce n'est pas toujours le cas, mais en général, cette production de gaz, elle est due aux bactéries en présence dans nos intestins qui vont décomposer des aliments dans nos intestins et, en réaction à cette décomposition-là, produire du gaz. Et donc, quand il va y avoir trop de production de gaz, on va avoir cet effet de gonflement, de ballonnement. Qu'est-ce qui peut faire qu'on va avoir une fermentation, une production de gaz par les bactéries dans nos intestins? En général, c'est qu'on va manger trop d'aliments, on va avoir une alimentation trop riche en général en aliments qui sont fermentescibles. C'est les fameux aliments qu'on appelle les FODMAPs. Donc ce sont tous les sucres fermentescibles. Et ces sucres-là, je vais vous mettre un lien dans la description, vous allez voir, j'ai fait un article sur le sujet qui vous donne la liste de tous les aliments considérés comme étant contenant des FODMAPs. Donc, ce que vous pouvez faire face à ces aliments, c'est déjà regarder lesquels vous mangez beaucoup, essayer de réduire la quantité et voir si ça change quelque chose à vos ballonnements. Il faut savoir aussi que même si vous arrêtez de manger, par exemple, une journée, il est possible que vous soyez toujours gonflé parce que dans vos intestins sont toujours en présence ces aliments que vous avez mangés la veille. Donc c'est logique qu'il y ait toujours cet effet de gonflement. On verra plus tard qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez le ventre plat le matin et que ça gonfle au fur et à mesure de la journée. Donc voilà, une première cause, ça peut être les FODMAPs, faire attention à ces sucres fermentescibles qui peuvent être à l'origine d'une production de gaz par votre microbiote intestinal. Et donc en conséquence, quand vous mangez aussi trop des mêmes aliments, vous avez tendance à favoriser le développement de certaines bactéries uniquement dans votre microbiote intestinal, et donc vous n'avez pas une diversité suffisamment intéressante dans votre microbiote, ce qui fait que voilà, vous pouvez avoir un certain déséquilibre. En conséquence, ça peut être intéressant de consommer des probiotiques, ça va être des bactéries de tout type, au maximum en tout cas, qui vont aller repeupler vos intestins et diversifier vos bactéries intestinales. Ça peut aller aussi vite qu'en changeant son alimentation pendant 3 jours, on peut modifier son microbiote intestinal, ça va très très vite. L'idée après, c'est de le maintenir. Donc ça, c'était la première cause. Les FODMAPs, attention si jamais vous consommez beaucoup de ces sucres fermentescibles. Ensuite, on va avoir les aliments relativement acides. Je pense par exemple au citron, je pense par exemple aux agrumes de manière générale. Voilà, tous les aliments auxquels vous pouvez penser acides, ces aliments-là vont avoir tendance à perturber l'activité des enzymes qui digèrent l'amidon. L'amidon, c'est un sucre complexe et c'est pareil, il doit être correctement digéré. C'est les amylases, les enzymes qui digèrent l'amidon. Il y en a déjà dans la salive. Donc quand vous mâchez correctement, vous commencez à bien digérer les amidons et ensuite ça se fait au niveau de votre intestin grêle. Vous avez aussi au niveau de l'intestin grêle des enzymes qui vont décomposer cet amidon, ces amylases. Et donc si vous mangez trop d'acide, ça peut perturber l'action de ces enzymes-là et donc vous allez mal digérer l'amidon et donc derrière ça va fermenter, ça va produire des gaz. Voilà, donc des ballonnements. Attention si vous mangez donc trop acide. Et donc vous avez compris aussi, c'est très très important pour éviter les ballonnements de bien digérer, de bien décomposer les aliments. Et pour ce faire, la première étape, elle est toujours dans la bouche. Donc faites très attention de bien mâcher les choses, de prendre le temps de manger, de mâcher, de réduire en bouillie pour limiter le travail de votre système digestif et que derrière, la fermentation soit grandement limitée. La fermentation, c'est quoi? C'est le travail des bactéries dans vos intestins. Donc si jamais il n'y a plus de travail à faire par les bactéries, entre guillemets, et puis qu'elles peuvent se nourrir assez simplement, ça limite la production de gaz. Voilà, s'il n'y a pas de gros travail de décomposition à faire. Donc très important,
mâchez bien. Ensuite, évidemment, vous avez des aliments qui vont irriter vos intestins, qui vont inflammer vos intestins parce qu'ils sont relativement irritants. Je pense notamment au gluten, une protéine que vous retrouvez, une famille de protéines que vous retrouvez notamment dans le blé, dans l'orge, dans le seigle, dans l'épeautre, dans l'avoine qui n'est pas sans gluten. Donc voilà. Ces aliments-là sont à éviter aussi parce que quand vous avez un intestin qui est un peu fragile et que vous l'irritez, que vous l'inflammez, vous pouvez avoir un effet de gonflement par cette irritation. C'est pareil pour les produits laitiers. Tout ce qui est produits laitiers, essayez de les limiter au maximum aussi parce que justement dans le cas d'un intestin un peu fragile, on parle souvent d'intestin de leaky gut, c'est-à-dire d'intestin poreux, ça peut aussi renforcer les symptômes d'un intestin poreux, le rendre plus fragile, le fragiliser. Donc voilà, essayez de limiter tout ça. Ça peut faire aussi beaucoup de bien, même sur vos ballonnements. Ensuite, on va avoir aussi toutes les causes qui ne sont pas nécessairement la fermentation. Par exemple, si vous buvez pas mal de boissons gazeuses, ajouter du gaz dans son corps, forcément, à un moment donné, s'il ne sort pas par les éructations, il va sortir, il va se mettre dans les intestins et puis il va sortir au niveau des flatulences. Hein. Vous allez flatuler. Donc voilà, on va vraiment essayer d'éviter les boissons gazeuses si on a tendance à être très ballonné, très gonflé, parce que ça peut augmenter ces symptômes-là. Tout comme d'ailleurs le fait de manger du chewing-gum. Si vous mangez du chewing-gum régulièrement, que vous mâchez du chewing-gum, vous avalez énormément d'air, vous faites de l'aérophagie, ça fait exactement le même principe que lorsque vous consommez ces fameuses boissons gazeuses, ça va augmenter l'effet d'air à l'intérieur de votre tube digestif, donc à éviter aussi. Sinon, vous avez aussi d'autres aliments, j'y pense maintenant, les aliments frits sont aussi à éviter au maximum parce qu'ils sont plus difficiles à digérer, donc ils allongent le temps de digestion, donc ils rendent plus difficile la digestion, et ça parfois ça peut aussi causer des flatulences de par ça, parce que l'organisme n'arrive pas à bien digérer tout ce qui doit être digéré. Donc si vous mangez beaucoup frit, limitez aussi votre portion frite. Et ensuite, évidemment, on va avoir l'état émotionnel qui va aussi être en cause dans les ballonnements. Et ça, on y arrive donc, c'est vraiment pour les personnes qui, par exemple, le matin se lèvent, ont le ventre plat, ne mangent rien et pour autant, au fur et à mesure de la journée, le ventre gonfle. Et ça, c'est souvent à cause d'un état de stress latent. Lorsqu'on est dans un état de stress, surtout d'ailleurs dans un état où on cherche à tout contrôler dans sa vie, on cherche vraiment le contrôle. On maintient une espèce de pression à l'intérieur du ventre qui fait que on va avoir des ballonnements. Et donc ça, c'est vraiment dû au stress, à la pression qu'on s'impose. Donc l'idée, c'est vraiment de relâcher, apprendre à lâcher prise, à faire confiance. Ça fait énormément de bien. D'ailleurs, quand on est stressé, on a tendance aussi à avoir les épaules qui se lèvent. On est dans une respiration qui est très thoracique et en fait, comme l'air ne descend pas, il ne fait pas gonfler le ventre et donc il n'y a pas ça ne facilite pas ce transit naturel que le diaphragme permet en descendant bien en bas, en gonflant le ventre. Ça permet un massage intérieur qui permet une bonne digestion, qui permet aussi du coup de faciliter le déplacement dans le tube digestif des aliments. Et ça, en conséquence, si jamais vous respirez que par en haut, il n'y a pas ce massage qui se fait, vous pouvez avoir des tendances à ballonner parce que les aliments restent trop longtemps dans ce tube digestif et tout le travail doit être fait par les intestins. Donc ces ballonnements peuvent survenir aussi à cause de ça. Et dans le même genre, on retrouve ça aussi beaucoup dans le monde du fitness où on a un espèce de besoin permanent d'avoir une sangle abdominale visible, tracée, parfaite, découpée, qui fait que les gens en salle de sport et dans le monde du fitness sont toujours en train d'avoir les abdos serrés. Ils serrent les abdos tout le temps et quand on serre les abdos tout le temps, on ne peut pas respirer par le ventre. Et puis naturellement, un ventre, il n'est pas tout plat, tout serré. Un ventre, ça vit, ça fait passer des aliments, ça digère des choses. Donc c'est normal aussi d'avoir un ventre qui évolue. Donc voilà, essayez de faire tomber ce besoin de tout le temps serrer les abdos, ça vous empêche de respirer correctement avec le ventre et ça impère vraiment votre capacité à digérer correctement, ça augmente vos ballonnements, cet effet de ventre gonflé, donc évitez ça au maximum si c'est votre cas. Et petite note finale, faites attention aussi aux aliments épicés, je pense notamment à tout ce qui est famille du piment, ça peut
augmenter des symptômes, par exemple d'intestin irritable ou de fragilité intestinale lorsque vous les avez déjà. Et par exemple, si jamais vous avez un petit peu tendance à avoir des ballonnements et qu'en plus vous prenez beaucoup de ces aliments-là qui sont très piquants, ça peut augmenter les symptômes d'inconfort. Sinon, en opposé, on a des épices aussi qui sont très intéressantes pour réduire les ballonnements. C'est des épices qu'on dit carminatives. Vous avez par exemple le cumin, le fenouil, l'ail aussi qui sont assez connus pour ça. Ces aliments-là sont carminatifs. Je vous mettrai une liste complète de toute façon à l'écran. Mais voilà, ça peut être intéressant si vous avez des ballonnements à consommer pas mal de ces épices-là pour réduire vos ballonnements. Donc vous avez compris un petit peu au fur et à mesure ce qu'il fallait éviter, favoriser, etc. Mais d'une manière générale, si vous avez des ballonnements, essayez de progressivement identifier le facteur qui vous pose problème et travailler dessus progressivement. Soyez pas totalement drastique, par exemple pour les FODMAPs, essayez pas de tout éliminer, parce que si vous essayez d'éliminer tous les FODMAPs, déjà vous n'allez pas manger lourd, et en plus ça va être très très frustrant. Donc voilà, essayez vraiment de travailler sur tous ces plans-là progressivement, tranquillement, de travailler aussi sur sur vos émotions, la capacité de contrôle, le stress, tout ça, essayez de relâcher, lâcher prise, détendez-vous, respirez avec le ventre, mettez de l'air dans votre ventre, voilà. Essayez de laisser l'énergie bouger à l'intérieur de vous, parce que c'est quand il y a des restrictions dans l'énergie aussi que forcément il y a des gonflements. Évitez aussi tant que possible de porter des vêtements serrés. Quand on porte des vêtements serrés, surtout les filles qui portent aujourd'hui pas mal de vêtements taille haute qui vont serrer au niveau des intestins, voilà, ça, essayez de le limiter au maximum. Voilà, faites-vous de la place à la digestion, sentez-vous confortable dans vos vêtements, c'est très important. Si vraiment vous avez des difficultés de digestion, vous pouvez favoriser cette digestion en appliquant une bouillotte au niveau du ventre. Ça va favoriser la circulation du sang, ça va favoriser le travail de l'organisme de manière générale. Donc voilà, appliquer une petite bouillotte chaude sur le ventre, ça peut faire du bien. Et enfin, vous pouvez utiliser cette technique très réputée en Chine, dans la médecine traditionnelle chinoise. On dit que après manger, on conseille de faire 100 pas, aller marcher un petit peu. Ça fait du bien au niveau de la digestion, ça active la digestion. Donc n'hésitez pas, si vous avez du mal à digérer, si vous sentez que c'est un petit peu lourd, que ça ballonne, allez marcher un petit peu, faites circuler l'énergie dans votre corps en l'activant par la marche. Évidemment, évitez de faire une grosse activité physique, c'est vraiment pas intelligent. Voilà, la marche tranquille, lente, douce, ça active en douceur et c'est très intéressant. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'ai essayé d'amener un maximum d'informations, qu'il y ait toutes les causes possibles, que vous puissiez vous y retrouver. Parce que voilà, des causes de ballonnement, il y en a autant que de gens presque, puisque tous les microbiotes sont différents. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'y retrouver. J'espère que cette vidéo sera exhaustive. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, posez-les moi aussi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous mets aussi dans la description des probiotiques qui pourront vous aider à retrouver un équilibre du microbiote intestinal. C'est très important. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les essayer. C'est vraiment vraiment important d'avoir un bon équilibre du microbiote et vous allez voir que ça conditionne énormément de choses, tant sur votre santé que sur le plan de la digestion. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un gros pouce bleu, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.